Bonjour à tous et bienvenue sur Envelé TV. On se retrouve aujourd'hui sur la route des producteurs du Velay et plus précisément à Polignac pour rencontrer Home Distillers. Le Velay est connu et reconnu pour sa célèbre liqueur de verveine, mais le saviez-vous, il existe aussi d'autres alcools distillés et notamment par Béranger Mailloux et Marion qui vont nous présenter leur whisky de Haute-Loire. Salut Béranger. Salut Vincent. Merci de nous accueillir avec plaisir. Chez Home Distillers. Bienvenue. Je crois que tu as prévu de nous montrer quelques petits secrets de distillation parce que oui, ici, on fabrique le vrai whisky de Haute-Loire, le vrai whisky fabriqué en Velay. Tout à fait. Le vrai et le seul pour l'instant en plus. Tu nous amènes pour voir ça? Eh bien allez, c'est parti, je t'en prie. Alors du coup, Béranger, on arrive dans la première étape, on va dire, de la fabrication. Explique-nous où on est. C'est ici que tout démarre. On reçoit notre orge déjà maltée, donc en l'occurrence, c'est de l'orge qui vient d'être transformée en malt avec plusieurs opérations. En fait, l'objectif du maltage, c'est de développer les enzymes du grain en le faisant germer. Donc en fait, pour contextualiser, le whisky est une bière qu'on distille et qu'on fait vieillir. Donc les matières premières sont exactement les mêmes que pour la bière et les premières opérations sont les mêmes aussi. On va donc remplir ces cuves d'eau, faire chauffer l'eau. Le grain, on va le concasser avec ce vieux concasseur que tu vois derrière. On va mettre le grain en miettes dans l'eau et c'est comme ça que l'amidon va se libérer dans l'eau. Et en fait, à une certaine température, les enzymes qui ont été créées pendant le maltage vont rentrer en action pour transformer l'amidon en sucre. Le brassage, en fait, il va y avoir une rotation pendant plusieurs heures. On va filtrer tout ça parce que nous, le grain, on va le laisser de côté pour le donner à un ami qui est agriculteur sur la commune de Solignac et qui, lui, va le donner à ses bêtes. Et on va récupérer dans les cuves que tu vois là le jus sucré. Et là, on va actionner le deuxième levier chimie, je dirais, grâce à des levures, donc qui sont des champignons en fait, et qui vont transformer les sucres en alcool. Et on va obtenir une base d'alcool à peu près entre 5 et 7% d'alcool, suivant le brassage, suivant la quantité d'eau qu'on a utilisée, suivant le grain avec lequel on a travaillé. Donc je te propose maintenant qu'on passe à la partie distillation. Notre fermentation s'est terminée, elle dure à peu près une semaine. Et là maintenant, les chemins entre la bière et le whisky vont se séparer. Donc c'est ici que va se passer la distillation. Alors vas-y, explique-nous un petit peu comment ça marche tout ça. Alors les alambics que tu vois ici vont nous permettre en fait d'extraire l'alcool de la bière. D'accord. Donc en fait, on va faire chauffer dans les marmites que tu vois ici notre bière et l'alcool va s'évaporer avant l'eau. Donc nos vapeurs d'alcool vont monter dans ce qu'on appelle le chapeau, vont passer dans un col de cygne et à l'intérieur, il y a un serpentin qui lui baigne dans de l'eau froide. Et donc nos vapeurs qui vont passer dans ce serpentin en fait vont être refroidies par échange thermique et les vapeurs d'alcool vont condenser pour couler ici. Le premier distillat qu'on obtient est encore loin d'être pur. Il est à peu près à 25% d'alcool, donc on est passé de 7% pour la bière à 25%, entre 25 et 30%. Et on va être obligé de distiller une deuxième fois, faire une deuxième passe, pour là obtenir ce qu'on appelle un cœur de chauffe, qui lui va être aux alentours de 70% d'alcool. Et donc là, on a une eau de vie de grain qui va être justement prête pour le vieillissement. Combien de temps ça prend ça? Alors sur ces petits alambics, ça va prendre un peu plus de 20 heures. On va être aux alentours de 22 heures pour faire les deux distillations cumulées. Alors qu'avec celui-ci, on va aller beaucoup plus vite. On va mettre à peu près 12 heures pour les deux distillations cumulées. Extraordinaire cet alambic, Béranger. Il doit avoir une histoire incroyable, tu peux nous raconter? Bien sûr. Alors effectivement, cet alambic a une histoire un peu plus ancienne que les petits que je t'ai présentés pour l'instant, puisque celui-là a fait du cognac pendant 50 ans. Et très, très heureux de l'avoir parce que ça nous a permis, donc non seulement il est joli, mais de franchir un cap, c'est-à-dire qu'on travaille un petit peu plus vite. Et comme tu peux le constater, on fait des quantités plus importantes aussi. Alors tu vois Vincent, on va travailler avec un pèse-alcool, c'est-à-dire que cet outil va nous permettre, avec le niveau de flottaison, de connaître le degré d'alcool. Donc là c'est tout simple, notre alambic qui nous fait couler les vapeurs, qui les a condensées. Là ici tu as un système de siphon qui nous permet de mesurer l'alcool en temps réel. Donc là tu vois, tu es un petit peu au-dessus de 60. Donc là tu as un joli alcool qui va couler et si tu veux goûter, vas-y. Tout ce qui sort d'un alambic est clair comme de l'eau. Peu importe le type de distillation que tu fais, que ce soit du grain, que tu distilles du vin, que tu distilles des eaux de vie de fruits, tu auras toujours quelque chose de transparent. Alors là, Béranger, on arrive dans le chai. Donc on voit tous ces jolis tonneaux. Donc là, vraiment, on est sur la phase de vieillissement, hein, c'est ça? Exactement, on est sur la dernière étape. Donc tu vois, si on veut reprendre le contexte, on a une bière qu'on distille et qu'on fait vieillir. Donc là, c'est la dernière étape. Et cette étape a une particularité, c'est qu'elle doit durer minimum 3 ans pour avoir l'appellation whisky. Alors effectivement, l'évaporation, il faut en parler parce qu'il y a une jolie expression pour parler de ça, ça s'appelle la part des anges. Il faut savoir qu'on perd à peu près entre 3 à 4% par an sur un fût. Donc le degré d'alcool, lui, va diminuer légèrement, mais très peu.
donc on en fûte à peu près à 70%, comme quand ça sort de l'alambic. Et puis effectivement, il va y avoir ce qu'on appelle une micro-oxygénation, c'est-à-dire que c'est vivant en fait ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre le bois et le liquide, d'où cette évaporation. Et comme il y a un échange, le liquide va récupérer les tanins du bois et donc va prendre de la couleur. Ce qui est bien, Béranger, c'est que chez Home Distillers, on fait tout, y compris l'étiquetage, y compris la pose de cette petite cire là. Alors vas-y, explique-nous comment on arrive à un produit fini comme ceci. Alors en fait, si tu veux, on va utiliser cette machine pour remplir la bouteille. Donc tu vois, on a nos cuves de produits finis dans lesquelles on va pomper, filtrer et remplir au bon volume la bouteille. Et derrière, il va falloir boucher la bouteille avec bouchon de manière classique, donc ça se fait manuellement. Et en fait, on va venir cacheter la bouteille avec de la cire. Alors pour ça, on va donc, comme tu peux le voir avec Marion, tremper le goulot dans la cire, ensuite égoutter et faire refroidir la cire instantanément dans l'eau froide. Et en l'occurrence, pour ce produit, ce que vous montre Marion, c'est un cachet sur l'année de distillation du produit. Bon alors là, Béranger, on arrive, on va dire, plus dans la partie presque boutique en fait. Où, tout à fait, boutique et dégustation. Voilà. Le vrai whisky du Velay, j'ai envie d'appeler, donc celui qui a passé ces fameuses 3 années dans le fût. Il s'appelle whisky, c'est plus un pur malt. Explique-nous justement cette différence. Tout à fait. Alors en fait, justement, devant toi, on a ici un pur malt. Donc en l'occurrence, on l'a appelé le petit beurre. Et donc là, on a un produit qui a moins de 3 ans. Et en fait, après les 3 ans en fût, ce pur malt devient un single malt, un whisky. Et en l'occurrence, vous avez le whisky Labesse qui est justement le résultat de ce vieillissement. Alors pour être précis, c'est même à 5 ans d'âge celui-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une gamme de 4 whiskies, 3 qui ont 5 ans et un qui a 3 ans. Pour arriver à faire ça ici, donc sur la commune de Polignac, il y a un rêve déjà. Oui. Il y a une passion. Oui, tout à fait. Et alors du coup, parce qu'on commence dans un garage avec quelques alambics et on se retrouve ici. Alors explique-moi ta démarche déjà et puis comment on devient en fait producteur de whisky en Velay en fait. Alors, en fait, si tu veux, mon papa avait fabriqué un petit alambic à mon frère pour son anniversaire. Enfin voilà, c'était une histoire assez drôle, quoi. Sauf que mon frère s'est vraiment passionné pour la distillation. Et en fait, quand j'allais chez lui, on passait pas mal de temps à distiller. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a passionné. Donc de mon côté, je me suis acheté un alambic, justement, comme tu as pu le voir en haut, un premier alambic. Et en fait, en 2014, j'ai réellement créé la distillerie des Buges. Là aussi, ça n'avait qu'un objectif, c'était de s'amuser derrière l'alambic, mais on va dire il y avait ce caractère un peu plus officiel. Petit à petit, l'idée a fait son chemin et j'ai décidé de me lancer à temps plein, donc voilà, j'avais très envie d'entreprendre. Et puis en 2017, j'ai créé la distillerie des Buges vraiment de manière société, on va dire officielle, à Montagnac. Écoute Béranger, merci de nous avoir fait découvrir tout ça, de nous avoir fait découvrir Home Distillers. Et puis on se donne rendez-vous sur la route des producteurs du Velay pour d'autres aventures, j'ai envie de dire. Bien sûr. Vous retrouverez évidemment Béranger et toutes les actualités de la distillerie des Buges sur le site producteurduvelay.fr. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux reportages. À bientôt.